Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'en parle. Bon, en soi, c'est un fait divers, somme toute, assez glauque et qui n'a pas l'avantage d'être original, puisque des histoires comme ça, il y en a depuis très longtemps, voire de toute éternité. C'est souvent la même histoire, hein. Une jeune fille ou un jeune garçon, pour une raison ou pour une autre, fuit la maison. Il se doit bien de survivre, et pour survivre, pouvoir manger, pouvoir boire, il doit offrir en échange à des personnes, somme toute, de mauvaise vie, leur puissance de travail, mais à l'horizontale. Donc tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Cela nous prévoit des avenirs qui ne chanteront pas pour ces individus, mais bon, c'est ainsi, c'est comme ça. Et donc j'ai lu, elle était avec Bilal, pas moi. Donc ça, c'est l'excuse du gars, quoi. Donc, qui c'est qui trouve cette excuse vaseuse? C'est un migrant afghan de 31 ans qui a été condamné pour avoir eu des relations olé olé pendant des mois avec une ado fragile de 14 ans à Guéret. Guéret se trouvant dans le 23. Alors, sa peine de tôle, 8 mois de prison et une amende. Donc, autant dire qu'il ne fera pas de prison. Et il a une amende. Et donc, c'est peu cher payé pour avoir, somme toute, usé et abusé du corps d'une jeune fille, 14 ans, je vous le rappelle. Tout cela n'est pas très beau, tout cela n'est pas très propre. Ce n'est pas une fierté pour notre justice. Je vous le disais, c'est au Guéreb que ça se passe. Donc là, on retrouve plutôt cet Afghan, donc migrant, qui s'est installé à Guéret. Alors pourquoi Guéret? Est-ce qu'il y a du travail là-bas? Sans doute, il faut croire. Et pour ses 31 ans, il a eu un petit cadeau, puisqu'il a été condamné à 8 mois de prison ferme pour avoir eu recours au corps d'une jeune adolescente de 14 printemps. Oui, et quand je dis avoir eu recours, il en a usé et abusé tel un salace. Oui, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Les faits remontent un peu puisqu'ils sont de 2022. Là, à ce moment-là, la jeune fille était décrite comme fragile et en famille d'accueil. Elle a été séduite par les charmes de la cigarette et de l'alcool. Ah, les cigarettes. Ah, l'alcool. Donc, ces deux éléments étaient offerts généreusement par le prévenu et d'autres hommes majeurs en échange de faveurs fortoises. Et oui, tout cela encore n'est point beau, n'est point propre. Donc, parfois, quelques petits billets ont dû s'échanger aussi, mais je dois dire que tout cela n'est pas des plus affriolants. Devant le tribunal, le trentenaire a nié, bien sûr, en bloc, se défendant avec la vigueur d'un avocat chevronné. D'ailleurs, il déclarait « On se prête la voiture avec Bilal, ce n'était pas moi ». C'est ce qu'il a déclaré. Il a fait preuve d'une certaine créativité, voire une créativité débordante, pour expliquer sa présence à la souterraine. Au moment des faits, la souterraine, c'est l'endroit où résidait la jeune fille. Puisque, bizarrement, son téléphone, quant à lui, avait été lui aussi prêté à un ami, puisque tous deux partageaient le même véhicule. Donc, alors, est-ce que c'est une histoire d'espionnage? Parce que le gars, donc, il prête sa voiture à Bilal, et il prête son téléphone à Bilal. Bilal n'a pas les moyens d'avoir un téléphone. Donc tout ça est une blague, hein. Donc les policiers ont pu déterminer qu'en fait il était présent là puisque son téléphone l'indiquait. Et puis on peut éventuellement prêter sa bagnole, mais on prête pas son téléphone. Bon, bah non, faut être logique. Donc ce gars a enchaîné de façon systématique, voire systémique, hein. Donc c'est des dénégations, ce qui a un petit peu agacé le président du tribunal qui a tenté de démêler le vrai du faux. Alors s'adressant à l'interprète avec la patience d'un saint, puisque oui, en plus ce migrant parle mal, très très mal français, hein, il est là depuis des années, mais il reste avec les gens
de son cru. Hein, donc il interagit pas. Hein. Donc je pense pas qu'il va lui faire souche dans le pays. Enfin, je sais pas trop quoi. En tout cas, il interroge l'interprète qui elle-même pose des questions au prévenu. Demandez-lui s'il confirme avoir eu des relations avec la victime. Mais le prévenu, aussi solide qu'un roc, a continué à nier. Non, je ne la connais pas, je n'ai rien fait, je l'ai croisée une fois, elle était avec Bilal, j'ai dit bonjour, mais je ne la connais pas. Ah, ce Bilal. Ah, le Bilal existe vraiment, hein. Mais bon, le Bilal, lui, il a des alibis solides. Ça veut pas dire qu'il a pas mis un petit coup, mais en tout cas, sur cette histoire-là, il est blanc, quoi. Voilà, il est blanc et clair. Le parquet de Guéret, peu convaincu par cette dénégation, a requis 1 an de prison ferme pour la... Voilà, oula, j'arrive plus à me parler. En tout cas, pour la procureure, l'homme se confortait dans des mensonges aussi gros qu'une montagne. Bah, une montagne d'Afghanistan. Ils ont une grande montagne là-bas. Le tribunal, après mûre réflexion, a finalement condamné le migrant afghan à 8 mois de prison ferme avec interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant 2 ans. Bah, ça tombe bien, ça fait 2 ans. Il devra également verser 1 000 € à la partie civile au titre des souffrances endurées. Bah, tu vois, au final, la gamine, elle aurait eu un petit peu de sous, parce que bon, c'est bien joli les cigarettes, l'alcool, mais bon, à 2 billets de 500, ça fait quand même plus la rue Michel. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. L'homme a maintenant quelques jours pour faire appel s'il se sent l'âme d'un combattant et qu'il veut, eh bien, que la justice passe, puisqu'il est innocent, puisque c'était Bilal qui était dans la voiture. Et son téléphone aussi, mais parce que Bilal lui avait emprunté. Ah, ça va sans dire. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, c'est horrible ce genre d'histoire. C'est horrible. Mais moi j'aime bien quand c'est horrible. Moi, c'est comme ça, je suis un monstre. Non, mais il n'y a pas d'autre solution. Hein. Moi, c'est sordide, à souhait. Les mecs sont d'une mauvaise foi exemplaire. Ils viennent diffuser dans notre beau territoire leur amour du prochain. Hein. A priori, un amour immodéré pour les ados et compagnie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Profitez-en pour mettre un petit j'aime. Hein, c'est bon pour le référencement. C'est bon pour l'interaction entre nous. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez vous abonner aussi. Vous savez comment on fait. On appuie sur abonnement. On active la petite cloche. C'est bonheur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.